Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer 20 ampoules. Donc commençons. Donc on va commencer par ça. Ici on a 4 lampes. Donc les ampoules que je vais vous montrer aujourd'hui, je les ai trouvées dans un lieu de recyclage de lampes. Notamment chez Brico Dépôt, j'en ai trouvé un, voilà. Et j'ai récupéré des lampes. Donc elles fonctionnent toutes. Voilà, donc c'est quasiment que des incandescences. Enfin bon, donc là on a 4 fois la même. Donc 230 volts, radium, 100 watts, Germanie. Voilà, donc c'est 4 fois la même. Voilà, tac, ça on a vu. Ensuite ici, une petite lampe sphérique, dépolie, avec un culot E14. On peut lire Ellipsia 130 volts, 40 watts. Voilà. Une balle lampe. Ensuite là, on a un réflecteur. Donc là, il n'y a rien écrit dessus. Vraiment, rien du tout. J'ai cherché, mais j'ai rien trouvé. Donc culot E27, on a lu. Pourtant, c'est un spot qui est pas d'une si mauvaise qualité que ça. Ensuite, ici, on a deux spots 12 volts. Celui-là, il a une petite spécificité. Il a une armature en métal là autour. Donc celui-ci, c'est un Philips Master Line Plus. 12 volts, 20 watts. Made in Poland. Ce qui est plutôt pas mal. Voilà. 12 volts. Hop. Ensuite ici, on en a un autre. Voilà. Donc celui-ci, c'est un LP, 12 volts, 35 watts. Voilà. Culot GU 5.3. Ici, donc celui-ci, c'est un magasin qui me l'a donné. Voilà. Ici, on a un spot GU10, fluo compact. Donc fabriqué le 11 novembre. Ouais, le 11-11. Donc, ou alors novembre 2011. Je sais pas. Je pense plutôt novembre 2011. Donc GU10. Voilà, pas le médecin variateur. GU10, 9 watts, 2700K, 230 volts, F-Light. Voilà, un petit spot bien sympatoche. Ensuite, une ampoule incandescence classique. Voilà, ça c'est vraiment le grand classique. Donc là-dessus, on n'a rien non plus. Ah si, mais c'est vraiment illisible. Alors on a une ligne Lind VCR 25 watts 110 quoi 110 volts. Hein. Là on a une 110 volts. Voilà. Oh putain. Ça doit être une américaine. Voilà, une 130 volts, enfin voilà. Parce que 110 volts c'est très très rare à en trouver. Je sais même pas si elle marche encore. Bon, c'est plutôt pas mal ça, une 110 volts. Je vais mettre ça là pour éviter de confondre. Pourtant, les lampes des années 60, elles ont un culot en laiton. Ou c'est une 230 volts, mais ça m'étonnerait. Non, il y a bel et bien écrit 110 volts. Je sais pas si vous arrivez à voir à la caméra. Non, vous voyez rien. Enfin bon, donc on va passer sur d'autres lampes. Donc là, des lampes assez uniques. Voilà. Et comme ça, j'en avais pas. J'avais juste le vert clair. Je vais vous en montrer une. Alors, là, juste ici. Là, j'en ai une avec le vert clair. Ici, il est dépoli. Voilà. Ici, on a une Philips de 25 watts, 230 volts, 240 volts, 230, 240 volts, 25 watts Philips, hein, voilà. En laiton, donc ça c'est pour le four, le frigo et les micro-ondes. Donc là, je la même. Sauf que celle-ci, il y a juste écrit 230 volts, 15 watts.
Donc elle est d'une forme différente. Voilà, donc ça c'est une lampe des années 60. Vu la forme, le culot, enfin voilà. On voit qu'il y a de la légère qualité derrière. Et vu le laiton, on peut définir l'âge. Hop. Ensuite, on va passer sur une lampe aussi assez classique. Voilà, donc complètement défoncé là. Ça c'est les culots de nos jours quand on met, enfin voilà, les douilles, quand on met une ampoule dedans, ça défonce toute la lampe, bon, pour bien faire le contact, ce qui est assez dommage. Donc là on peut lire Philips Classic Stone 25 watts 230 volts. Voilà, donc elle fonctionne encore, hein. Le filament il est toujours intact, mais il est très très brillant, donc il est vraiment très très fatigué. Là il est vraiment en fin de vie, mais il fonctionne encore. Ensuite là il reste quelques lampes spéciales, il reste plus que les spéciales. Donc on va commencer par deux lampes assez spéciales, spécifiques. Celle-ci elle a un gros pet là. Mais bon, ce sont des lampes dépolies en couleur. Sauf que la résine elle est opaque. Voilà. Et c'est coulé sur l'intérieur. Enfin sur l'extérieur. Donc 230 volts, 25 watts. Donc c'est la première fois que je vois des ampoules comme ça. J'en ai déjà vu sur des vidéos. Mais voilà. J'en voulais vraiment. Donc 230 volts, 25 watts. Donc elle fonctionne, hein. Voilà, donc trouvé dans dans un point de recyclage à lampe. Ce qui fait plutôt plaisir. Ensuite, on va regarder ça, hein. Donc des lampes des années 60. Donc 60 watts, SICK 240 volts. Donc là, 652, ça doit être l'année. Mais c'est impossible. Enfin, 852, ça date pas de 1952. C'est pas une 110 volts. Voilà, donc ça doit être facile 75, 80. Voilà. Hop. Ensuite ici, une autre lampe. Donc celle-ci c'est une Philips 100 watts. 220, 230 volts. Philips, voilà. 100 watts. Donc ça c'est les années 60. Voilà, entre 63 et 73. On avait le 220, 230 volts. Ça c'est après 1973 quand on a le 240 volts. Voilà, le 230, 240 volts. On a plus 220, 230. Ensuite ici, une qui était emballée. Voilà, donc je l'ai trouvée comme ça. Donc c'est la même qu'on avait avant, les radium 100 watts. Voilà, donc 100, 100. Une photo de la lampe, enfin voilà. Donc là on a 100 watts, 230 volts, clear. Donc clair, transparente quoi. E27 made in Germany. Donc là on a la lampe. Donc c'est la même, hein. Hop. Donc je suis vraiment content que j'ai pu récupérer une boîte. Donc là, Geprüft qualité, donc de la qualité vérifiée. Voilà. Donc c'est de la qualité supérieure, enfin bon voilà, hein. C'est écrit en allemand, logiquement. Hop. Et enfin, les deux dernières. On a deux spots réflecteurs. Voilà. Donc un jaune et un vert. Donc j'adore le jaune, hein. Donc aussi trouvé dans la benne, enfin dans le point de recyclage. Donc Philips Contalux R30 Flood 75 watts 220-230 volts made in Poland. Donc ça c'est enfin culot E27 en laiton. Donc le culot on dirait une 110 volts. Voilà, enfin voilà, ça c'est vraiment début 60. Voilà. De belles lampes. Donc là il y a le vernis qui part un peu à certains endroits sur le côté. Celle-ci ça va. Voilà. Donc, vraiment de belles pièces. Voilà. Donc maintenant je suis curieux d'essayer celle-là, la 110 volts. Donc je vous retrouve une fois que j'ai branché ça parce que je l'ai pas branché parce que j'avais pas prévu qu'il y avait une 110 volts dans cette vidéo. Donc je reviens. Voilà, donc je vais découvrir ça avec vous si c'est bel et bien une 110 volts.
Et oui, c'est bel et bien une 110 volts. Voilà, donc j'ai failli la cramer quand j'ai fait mes tests de lampe. Voilà, voilà. Donc celle-ci, elle a résisté, heureusement. Voilà, donc celle-ci, je la mets tout de suite chez les 110 volts. Comme elles sont juste à côté. Voilà. Hop. Donc, du coup, ça, on n'a plus besoin. Il ne faut plus que ça. Donc là, la prise, elle est débranchée. Hein. Ça, c'est le truc de la prise 110 volts. Voilà, avec le scotch blanc. Bah, du coup, hein, bah, on va faire... Allez, on va faire les radiums. Bon, je vais vous montrer une radium, hein, parce que c'est tous les mêmes. Comme je les ai déjà allumés. Enfin, voilà, c'est vraiment une lampe à incandescence. Vraiment, tout ce qu'il y a de plus classique. D'ailleurs, on voit mes empreintes digitales. Enfin bon. Tac, donc ça on a vu. Celle-là on a vu, celle-là on a vu. J'enlève juste les radiums. Voilà. Donc celle-là qui est emballée, celle-là, c'est la même. Hein. Tac, ensuite on se tape une Philips. Celle-là qui est complètement fatiguée. Voilà. Donc elle est vraiment en fin de vie. Mais elle fonctionne encore, ce qui fait plutôt plaisir. Là on va faire tous les E27. Le réflecteur. On connaît vraiment rien. Donc ça doit être un 60 watts. Ou un 40. Je dirais plutôt 60 watts. Voilà. Ensuite, encore une E27. Bah, les ampoules de couleur. Hein. Je vais commencer par celle-là où le culot est complètement défoncé. Voilà. Mais bon, ça c'est un détail pour des lampes comme ça. Voilà, hein, donc. C'est vraiment un très très beau vert. Donc à l'intérieur, on peut voir le filament. Voilà. Donc la marque c'est CMI. Voilà, donc 230 volts, 25 watts. Voilà, ensuite la rouge. Voilà, donc c'est une sorte de résine qu'il y a dessus. Voilà, donc c'est vraiment un très très beau rouge. Hein. C'est vraiment uniforme. Voilà, donc si je rapproche, on peut voir les imperfections. J'ai failli me prendre une décharge. C'est très dangereux, cette douille. Enfin bon. Donc elles sentent vraiment l'ancien. Voilà, elles ont vraiment du vécu ces lampes. Ça doit être des années 80. Donc je pensais pas qu'on pouvait trouver de si beaux trucs dans les trucs de recyclage. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là on va faire la 220-230 volts. Celle-là qui date de 1960. Voilà. Donc là elle est en surtension de 10 volts. Ce qui est pas bon. Mais bon. Elle risque pas de griller. Elle a juste une usure prématurée. Parce qu'elle n'est pas conçue pour une tension plus élevée. Enfin voilà. Après, il y en a qui ont du 227 volts. Donc ça va. Enfin, 227 en 220 et 230 volts. Hein. Ça dépend des régions. Enfin, ça dépend tout un tas de choses. Ensuite, on va se taper la petite GU10. Fluo compact. Celle-là. Voilà, donc celle-ci, elle est neuve. Voilà. C'est jamais allumé, hein, parce que les tuyaux, ils sont jamais mis. Enfin, le mercure, il est jamais monté jusqu'en haut. Hop. Ensuite, la E14. On va commencer par la sphérique. Tac. Et je branche. Voilà, hein, donc à la caméra, elle paraît beaucoup plus claire. Et enfin, les derniers rangs, E14. La Philips. Il faut faire gaffe à la gravure. Enfin bon, voilà. Hein. Ça, c'est chiant, les gravures sur le côté des lampes.
Faut pas les effacer. Enfin bon, voilà. Donc le filament, il est très très haut. Comme dans toutes mes lampes que je possède. De cette marque. Et de ce style. Les filaments, ils frôlent le verre. Enfin bon, c'est très petite puissance. Hein, tac. Ensuite, la conique. Enfin, celle-là, quoi. Donc là, le filament, il est en zigzag. Voilà, donc c'est vraiment très très joli. J'aime beaucoup cette lampe. Donc, je sais pas si vous arriverez à voir. Légèrement, mais... Hop. Et enfin, les dernières. Celle-ci. Donc, je vais brancher mon transfo. Ma petite douille. Enfin, voilà. J'alimente. Et voilà. Tac. Donc, ça s'allume très fort. Et enfin, avec le truc métallique. Et voilà. Donc, bah non. Je vous ai pas montré les réflecteurs. J'ai failli zapper. Alors, on va commencer par celle-là, la verte. Donc il y a ma douille qui tombe en miettes là, faut que je la recolle. Je l'avais déjà recollé à un moment et bon. Voilà, donc c'est vraiment un très très beau vert. Hein. Mais je préfère largement le jaune. Parce que jaune, c'est l'une de mes couleurs préférées. Je crois que c'est même ma couleur préférée. Le orange et le jaune. Voilà, c'est vraiment très très beau. Hein. Hop. Donc là, normalement, je vous ai tout montré. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace du commentaire. Ciao!